L'Académie Sterling se dressait comme un monument aux privilèges, ses tours de briques rouges et ses fenêtres imposantes reflétant le soleil de Mars comme pour proclamer leur supériorité au monde. Pour les riches, les bien connectés et ceux qui se considéraient comme le bon type de personne, c'était un sanctuaire. Mais pour quelqu'un comme Raven Tate, c'était un champ de bataille. Elle arpentait les couloirs polis en ce lundi, les épaules droites, le menton relevé, les yeux fixés devant elle. Pas de temps pour les distractions. Son prochain cours était celui de physique avancée, et elle portait un gros livre sous le bras, ses doigts tambourinant sur la couverture, tandis qu'elle révisait mentalement des formules. L'univers, cependant, avait d'autres plans. Au milieu du couloir, comme un obstacle inévitable, se tenait Grant Wheeler. Du haut de son 1,88 m, avec ses cheveux blonds ébouriffés et un corps sculpté par des années de football américain, il exsudait l'arrogance. Ses parents étaient de généreux donateurs de l'école. Son nom était gravé sur des plaques dans le gymnase, et il le savait. Pour Grant, Sterling n'était pas juste une école, c'était son royaume. Et aujourd'hui, pour une raison que Raven ne parvenait pas à déchiffrer, il avait décidé qu'elle serait sa prochaine victime. Il s'appuya contre les casiers, un sourire en coin déjà dessiné sur le visage, tandis qu'un groupe d'élèves ralentissait autour, flairant l'odeur du drame dans l'air. « Hé, Tate !» lança-t-il, la voix chargée de moquerie. « On dirait que tu t'es perdu. T'es sûr d'avoir pris le bon couloir ?» Quelques élèves rirent doucement, d'autres échangèrent des regards, mais personne n'osa intervenir. C'était la règle tacite de Sterling. Si Grant Wheeler choisissait une cible, on se tenait à l'écart. Raven s'arrêta, ses yeux sombres se plissant tandis qu'elle le fixait. Elle avait déjà entendu ça, les remarques subtiles, les provocations déguisées en plaisanterie. D'habitude, elle les ignorait, restant concentrée sur ses études, sur la bourse qui l'avait amenée ici. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce la fatigue de porter le poids des attentes, ou peut-être le regard de Grant, comme si elle était une intruse dans son monde parfait. « Dégage de mon chemin, Grant », dit-elle, la voix ferme mais sans chaleur. Elle avança d'un pas, tentant de le contourner, mais il bougea, la bloquant à nouveau. Son sourire s'élargit. « Quoi, t'aimes pas le comité d'accueil ?» Il se pencha, son ton condescendant suintant de chaque mot. « Peut-être que tu devrais retourner d'où tu viens, Tate. C'est pas ta place ici. » La foule retint son souffle. Certains sortirent leur téléphone, les pouces planant au-dessus des écrans, prêts à enregistrer ce qui allait suivre. Raven serra son sac contre sa poitrine, sentant le poids du livre de physique comme un bouclier. Elle ne voulait pas de ça. Pas aujourd'hui. « Dernière chance », prévint-elle, les yeux rivés aux siens. Grant éclata de rire, un rire fort et cruel qui résonna dans le couloir. « Ou quoi? Tu vas pleurnicher auprès de la direction. » Il tendit la main, la poussant à l'épaule avec assez de force pour la faire vaciller. Ce n'était pas assez fort pour la faire tomber, mais le message était clair. Il avait le contrôle. Ou du moins, il le pensait. Le couloir devint silencieux, l'air chargé de tension. Raven se redressa, l'impact de la poussée vibrant dans ses os. Quelque chose en elle se brisa. Pas de peur, mais de lucidité. Elle en avait assez. Sans un mot, elle laissa son sac glisser de ses épaules et heurter le sol avec un bruit sourd. Grant cligna des yeux, perplexe, mais avant qu'il ne puisse réagir, Raven passa à l'action. D'un mouvement fluide, elle saisit son bras, pivota son corps et utilisa son propre élan contre lui. Des années d'entraînement en arts martiaux, dissimulées derrière sa façade discrète d'étudiante, refirent surface. Grant vola par-dessus son épaule et atterrit sur le dos, sur le sol dur, l'impact résonnant comme un coup de tonnerre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis quelqu'un cria « Mon Dieu !» Le couloir explosa en murmures, rires étouffés et applaudissements épars. Raven remit son sac sur l'épaule et passa par-dessus lui, comme s'il n'était qu'un obstacle insignifiant. « Je t'avais prévenu », dit-elle, la voix si calme qu'elle semblait presque ennuyée. Grant resta là, hébété, le visage rouge d'humiliation, tandis qu'il tentait de reprendre son souffle. La foule ne pouvait détacher ses yeux. Les téléphones étaient levés, enregistrant chaque seconde de la chute du roi autoproclamé de Sterling. Pour Raven, ce n'était qu'un jour de plus, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. À l'heure du déjeuner, la vidéo circulait déjà. « Fil noir mais KO un riche dans une école d'élite », titrèrent les clips sur TikTok, Instagram et Twitter. Toute l'Académie Sterling en parlait.
Mais l'humiliation de Grant ne s'arrêterait pas là. Il passa le reste de la journée en silence, les yeux brûlants de rage tandis qu'il évitait les regards de ses camarades. Ses amis, Hunter, Mason et Tyler, tentèrent de le réconforter, mais même eux semblaient hésitants. Raven, elle, devint le centre de l'attention. Des gens qui ne lui avaient jamais parlé l'abordaient dans les couloirs, demandant où elle avait appris à se battre, si elle donnait des cours, si c'était un secret. Elle répondait par des hochements brefs et des sourires polis, mais intérieurement, elle sentait le poids de ce qui allait suivre. Grant n'était pas du genre à laisser passer une telle chose. Le lendemain matin, l'ambiance à l'école avait changé. La vidéo était devenue virale au-delà des murs de Sterling, atteignant des milliers de vues en ligne. Les professeurs faisaient un semblant de ne rien remarquer, mais les chuchotements entre élèves étaient impossibles à ignorer. Raven se dirigeait vers son cours de littérature quand elle sentit les regards sur elle. Pas seulement d'admiration, mais quelque chose de plus sombre. Grant et ses sbires étaient rassemblés près des casiers, l'observant de loin. Il ne dit rien, mais son regard promettait des représailles. Elle savait ce qui l'attendait. Les hommes comme Grant n'acceptaient pas la défaite. Ils montaient la mise. L'après-midi, alors que Raven prenait une collation à la cantine, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Gymnase, après les cours, pas de caméra. On règle ça. » Elle n'eut pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Grant voulait une revanche, et cette fois, il ne voulait pas de témoins. Raven prit une profonde inspiration, pesant ses options. Elle pouvait ignorer, signaler, éviter l'affrontement, mais quelque chose en elle, peut-être de la fierté, peut-être de la justice, lui fit décider que fuir n'était pas une option. Elle affronterait Grant à nouveau à ses conditions. Le gymnase de Sterling était un vaste espace avec des sols brillants et des trophées alignés sur les murs, témoignant de la gloire de l'école. À 16 heures, il était désert, ou du moins en avait-il l'air. Raven entra, ses baskets silencieuses contre le sol poli. La porte se referma derrière elle avec un clic lourd, et elle sut immédiatement qu'elle n'était pas seule. « Grosse erreur, Tate !» La voix de Grant trancha le silence, résonnant dans les poutres. Elle se tourna et le vit émerger des ombres, mais il n'était pas seul. Hunter, Mason et Tyler étaient derrière lui, les visages fermés, les poings serrés. 4 contre 1. Les chances n'étaient pas en sa faveur, mais Raven ne montra aucune peur. « Alors c'est comme ça que ça va se passer ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « T'as tellement peur de moi que t'as ramené des renforts ?» Le visage de Grant se tordit de rage. « Ferme-la !» cracha-t-il avançant d'un pas. « C'est pas une question de peur, c'est une question de te remettre à ta place. » Les mots frappèrent Raven comme un coup, mais elle les laissa rebondir. Elle avait déjà entendu ça de gens comme lui, qui pensaient que le monde leur appartenait. « On verra », dit-elle, la voix basse et dangereuse, et puis, sans avertissement, Grant chargea. L'attaque de Grant fut rapide, mais brouillonne, un large coup de poing chargé de fureur brute plutôt que de précision. Raven esquiva sur le côté, son poing frôlant l'air à quelques centimètres de son visage. Elle sentit le déplacement d'air, mais n'hésita pas. Des années d'entraînement en arts martiaux, des cours commencés à 8 ans, imposés par une mère qui savait que le monde ne serait pas toujours clément, coulèrent en elle comme un instinct. Avant que Grant ne puisse se ressaisir, Mason avança, un colosse aux larges épaules qui jouait défenseur dans l'équipe de foot. Il tenta de l'attraper par les bras, mais Raven se baissa, pivota derrière lui et frappa un coup sec à l'arrière de son genou. Il s'effondra avec un grognement, le son étouffé par le sol poli du gymnase. Tyler suivit, plus rapide que Mason, mais tout aussi prévisible. Il chargea les bras écartés, comme s'il pouvait l'enserrer dans une étreinte d'ours. Erreur fatale. Raven fit un pas de côté, saisit son poignet et le tordit violemment, utilisant son propre élan pour le projeter contre le mur. Il s'écrasa avec un fracas, glissant au sol en tenant son bras et gémissant. Hunter hésita, les yeux écarquillés en voyant ses amis tomber comme des dominos. « Allez, mec !» cria Grant, le visage rouge de rage et de honte. Hunter déglutit et avança, mais Raven était déjà en mouvement. Elle bondit, frappant un coup de pied haut, qui atteignit Hunter en pleine poitrine. Il vola en arrière, s'écrasant sur le dos avec un bruit sourd qui résonna dans le gymnase. 3 étaient à terre, gémissant et vaincu, mais Grant n'abandonna pas. Il rugit, un son primal de frustration, et chargea à nouveau.
Ses poings volaient en arc sauvage, chaque coup plus désespéré que le précédent. Raven dansait autour de lui, esquivant avec une grâce presque désinvolte. « T'as fini » demanda-t-elle, la voix stable malgré la chaleur montant dans sa poitrine. Grant ne répondit pas, il ne pouvait pas. Toute son attention était fixée sur l'atteindre, sur prouver qu'il était encore le roi de ce domaine. Mais il était fatigué, maladroit, et Raven vit son ouverture. Elle feinta à gauche puis pivota à droite, frappant un coup de pied rapide et précis dans son estomac. Grant tituba, l'air s'échappant de lui dans un souffle rauque. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Raven saisit le devant de sa chemise, le tira vers le bas et planta son genou dans sa poitrine. Il tomba à genoux, haletant, les yeux écarquillés de choc. Elle s'accroupit devant lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Je t'avais dit de pas me chercher », murmura-t-elle, la voix froide comme l'acier. Grant tenta de se relever, mais elle le repoussa au sol d'un seul mouvement du bras. Il resta là, vaincu, tandis que Hunter, Mason et Tyler se relevaient péniblement, les visages tordus de douleur et d'humiliation. Le gymnase redevint silencieux, sauf pour le son lourd de leur respiration. Raven se redressa, ajustant son sac sur l'épaule comme si rien ne s'était passé. Elle leur tourna le dos et marcha vers la porte, ses baskets résonnant doucement dans le silence. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, la voix de Grant perça l'air, rauque et tremblante. « C'est pas fini, Tate. Tu vas le regretter. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Continue d'essayer, » dit-elle par-dessus son épaule. « Vois où ça te mène. » Et sur ce, elle partit, laissant Grant et ses sbires panser leurs blessures, physiques comme à leur ego. Le lendemain matin, l'Académie Sterling était en ébullition. L'affrontement dans le gymnase n'avait pas de caméra, mais les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Quelqu'un, peut-être un concierge, peut-être un élève ayant jeté un œil par la fenêtre, avait raconté l'histoire et elle avait pris des proportions épiques. Raven a affronté Grant et ses potes toute seule, murmuraient les couloirs. Elle les a démolis. Les vidéos de l'incident précédent dans le couloir circulaient toujours en ligne, mais elles étaient désormais accompagnées de nouveaux titres. Fille noire domine une bande de brutes dans une école chic. Raven devint une légende vivante, une force que personne à Sterling n'osait défier. Mais tout le monde ne fêtait pas. Grant passa la journée dans un silence mortel, les yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Ses amis le suivaient comme des ombres, mais même eux semblaient hésitants, lançant des regards nerveux à Raven quand elle passait. Il n'était plus le roi intouchable de Sterling, il était une blague, un mème ambulant, un garçon qui avait essayé d'affirmer son pouvoir et avait échoué spectaculairement. Pendant le déjeuner, il s'assit seul à une table au fond de la cantine, les poings serrés, tandis qu'il fixait le vide. Ses amis tentèrent de s'approcher, mais il les chassa d'un geste brusque. Il avait besoin d'un plan, d'un moyen de reprendre ce qu'il avait perdu. Raven, pendant ce temps, essayait de maintenir une certaine normalité. Elle s'assit avec son déjeuner, un simple sandwich et une pomme, et fit semblant de ne pas remarquer les regards. Des élèves qui ne lui avaient jamais parlé avant s'approchaient maintenant, offrant des sourires timides ou des questions curieuses. « Où t'as appris à te battre comme ça ?» demanda une fille aux cheveux bouclés, les yeux brillants d'admiration. « Entraînement », répondit Raven simplement, croquant dans sa pomme. « J'ai commencé jeune. » La fille hocha la tête, impressionnée, et bientôt d'autres se joignirent, demandant des détails que Raven donnait en réponse brève. Elle ne voulait pas de la célébrité, mais elle ne pouvait pas l'éviter non plus. À la fin de la semaine, la tension atteignit un nouveau sommet. Grant réapparut dans les couloirs, le menton relevé comme s'il tentait de retrouver son ancienne assurance. Il ne confronta pas Raven directement, pas encore, mais les chuchotements disaient qu'il préparait quelque chose. « Il va essayer de la prendre par surprise », murmura quelqu'un en cours de chimie. « Il ne laissera pas ça passer. » Raven entendit les rumeurs, mais ne montra aucun signe d'inquiétude. Elle savait que Grant reviendrait. Les hommes comme lui revenaient toujours. Et quand il le ferait, elle serait prête. Le vendredi après-midi, l'inévitable se produisit. Raven sortait de la bibliothèque, les bras pleins de livres, quand Grant apparut au bout du couloir. Il était seul cette fois, sans ses sbires pour le soutenir. La foule d'élèves s'écarta, sentant l'affrontement imminent. « Tate !» appela-t-il, la voix ferme mais avec un léger tremblement. Raven s'arrêta,
se tournant lentement pour lui faire face. « Qu'est-ce que tu veux, Grant ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur les siens. Il avança d'un pas, le visage figé dans une expression de détermination. « Un combat équitable, dit-il, toi et moi. Pas de coups tordus, pas d'amis, juste pour prouver qui commande ici. » Raven inclina la tête, réfléchissant. Une partie d'elle voulait refuser, le laisser sombrer dans son insignifiance. Mais une autre partie, celle qui refusait de reculer, vit une chance d'en finir une fois pour toutes. « D'accord, » dit-elle finalement. « Demain, terrain de foot, après les cours. » Grant hocha la tête, une lueur de triomphe dans les yeux. Il pensait avoir une chance. Raven savait qu'il avait tort. Le samedi, le terrain de foot de Sterling était bondé. Les élèves s'entassaient dans les gradins, téléphone prêt, tandis que Raven et Grant s'affrontaient au centre de la pelouse. Il se battit avec tout ce qu'il avait, mais ce ne fut pas suffisant. En 10 minutes, Raven le mit à terre une fois de plus. Un coup net, précis, définitif. La foule explosa en applaudissements tandis que Grant restait étendu sur l'herbe, vaincu pour de bon. Raven s'éloigna, la tête haute. L'Académie Sterling avait une nouvelle reine et personne n'oublierait jamais le nom de Raven Tate.